word in this house this morning, God. Que toutes les chaînes soient brisées. The strongholds will be broken. Nous pensons nous connaissons Jésus pendant des années, mais toujours il y a quelque chose qui nous arrête d'avancer dans notre relation avec lui. Et il dit, il est là. Donne-lui tout. Il a envie de dissolve everything qui est un obstacle devant lui. On va proclamer qu'il est roi. Le fort, le lion de Juda. Redeemer lives. Thank you, Karen. I know He rescued my soul. His blood has covered the sin. I believe. Our Redeemer lives. I believe. My shame is taken away. My pain is
chanter. My Redeemer. Ceux qui cassent sauter, my Redeemer. Merci les enfants. Par te blessure, nous fîmes guérir. De la main une percée pour nous liberté. Par du sang qui te versé, te l'avais purifié pour l'éternité. Tenez pour délivrer, pour voir le péché tomber. Toute la scène cassée, saisis-toi qui pour régner.
parole dit à nous que Jésus, il est la pierre principale de l'angle. Ce qui veut dire que Jésus est très très important pour nous. L'Église, il ne faudrait pas oublier le sacrifice que Jésus fait à la croix, à Golgotha. Et là, nous pouvons lire dans Jean 6, verset 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Cette parole de l'Écriture, nous prenons le corps du Christ. Ceci est le sang du Christ. Prenez, buvez. Tout devienne paix, les tempêtes qui m'entourent, qu'elles se taisent à ton nom calme. Appelle la mer au calme, la rage en moi au calme, chaque vague à ton nom paix, paix. Tout devienne la paix, les tempêtes qui m'entourent, qu'elles se taisent à ton nom calme. Appelle la mer au calme, la rage en moi au calme, chaque vague à ton nom Jésus, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Tu brises la peur, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Souffle, souffle, que ces eaux revivent, que cette voix chante à nouveau. Je louerai, souffle, que ces eaux revivent, que cette voix chante à nouveau. Je louerai Jésus, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom
Amen. On peut acclamer Dieu pour ce qu'il est. Je suis content quand je dis pas trop un mood pour adorer. Non, nous nous disons, pas besoin que nous sommes ailleurs, nous nous disons parfois. Mais c'est moi, nous pas adorer Dieu par rapport à nos moods. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Il est Dieu, point. Nous pas adorons Dieu parce que quelqu'un a été béni dans notre famille. Ça, c'est un acte de louange. Mais nous louons Dieu pour ce qu'il est. Nous demandons ce matin, nous pas demander ce matin, nous louons Dieu pour ce qu'il est. Et quand nous arrivons à comprendre cela, la louange vient un sujet de joie en tout temps. Vente faire mal, vente pas faire mal, la tête faire mal. Nous apprendre, mais nous comprendre, qui parfois nous dit, il y a parfois une atmosphère de louange, il y a une atmosphère de foi, il y a une atmosphère de prière. On le sait, mais simplement on adore Dieu parce qu'il est Dieu. Même si nous pas adorons lui, il reste Dieu. Mais quand nous adorons lui, qu'arriver, nous trouvons nos problèmes, petit, nous trouvons le Dieu qui est grand et omnipotent. Amen. Acclamons-le pour ça, pour ce qu'il est. Ce matin, avant que nous continuions, moi j'ai envie, parce que nous tournons presque nous là, moi j'ai envie de présenter le board de cette église, qui veut dire le comité exécutif de cette œuvre. Mon envie fait lire au milieu. Pourquoi? Parce qu'il est important qu'il nous connaisse. Quand nous sommes là, nous connaissons qui ça. Et c'était voté par vous. Par vous. Et je pense que c'était fait comment, pour être politiquement correct dans toute démocratie. Dans toute démocratie. Mais l'Église n'a pas fonctionné dans ce terme-là. Elle fonctionnait par une théocratie. Alors, nous devons mettre l'autre là de côté. Démocratie, ce n'est pas dans l'Église. C'est théocratie, qui veut dire c'est Dieu. Alors, mon point de vue de Banjimoula, comme ça, on va trouver qui est là, qui est le président, qui est le vice-président, et qui est aussi le corps pastoral de cette œuvre. Bien que le corps pastoral, vous pensez nous pour ajouter après, mais par contre, le comité exécutif s'est voté 5 ans. Alors, nous avons comme président de Grace Fellowship, c'est David qui est là. Tu peux venir ici, David. Et le vice-président, il va prendre son temps, mais ça va, il va venir. C'est Ashley qui est là. Et notre trésorière, c'est Joanny. Et assistant, c'est O'Brien, assistant trésorier. Good. Et secrétaire Nuinar Venilar qui va venir. Assistant secrétaire, elle est derrière le piano. Et aussi l'autre membre exécutif, c'est Ézéchiel Apadou. Ah, il est là. Ça, c'est le membre exécutif. Je pense qu'ils sont complets. Yes, ils sont complets. Maintenant, c'est possible de venir ici. Maintenant, le corps pastoral. Le corps pastoral, il consistait en... Il y a Joanne. Oui, Joanne, c'est ça. Mais le corps pastoral, il y a aussi David qui est là. Qui veut dire David est président et dans le corps pastoral. Il y a Vanille qui est là et qui arrive. Il y a Judex qui est quelque part. Il y a Judex qui est dans le corps pastoral. Et il y a Fiona toujours derrière le piano. Et puis finalement dans le corps pastoral, il y a Vishnu Apadou. C'est moi. Good. Le but
de ça, c'est pour trouver qui nous capable de fonctionner comme il le faut. Et je vous trouvez que dans le corps pastoral, il y a des membres qui sont dans le corps pastoral et aussi dans l'exécutif. Et il y a ceux qui sont dans le pastoral que dans le pastoral. Alors quand on rencontre quelqu'un qui dit moi pas connais qui non, maintenant on pas qu'à dire ou pas connaît ou bien on pas t'y connaît, maintenant on connaît. Si oublié ou regarde un petit coup encore pour trouver. Et moi pensais garde ces personnes et leurs familles en prière et c'est ça qui pour ce prochain 5 ans, sauf le corps pastoral qu'on va ajouter, mais simplement et là nous cause tout ce qui est, il y a 2 personnes qui ne sont pas là. Il y a une qui est en Australie, c'est Naomi, qui fonctionne toujours pour cette œuvre, et tout ce qui est de tout graphique, etc., petit bit qui présentait, c'est Naomi Apadou qui fait lui. Et comme administrateur qui occupe de l'administration, il y a une personne qui est aussi dans le worship team, et c'est Karine qui est là, et elle fait un travail extraordinaire. Alors, en tant que pasteur de cette œuvre, je déclare qu'il pas laisse personne dire autrement. Ce n'est pas été choisi par moi. Parce que Dieu nous a prédestinés pour faire ce qu'on fait. Et très souvent, des fois, nous arrivons à comprendre que ce n'est pas toujours évident de servir Dieu. Mais c'est plus grande joie. Jésus dit quelque chose dans 19:30 de Jean. Il dit tout est accompli. Ce qui nous besoin faire, c'est aligne-nous pour nous faire une vaisselle et que cela vienne une réalité. Alors, je déclare dans le nom de Jésus qu'il ne manquera pas de grâce dans votre couple. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il ne manquera pas d'onction sur votre vie. Je déclare que Dieu va vous révéler sa grandeur, sa profondeur, sa largeur, sa hauteur, et qui il est et où il demeure. C'est facile d'abaisser quelqu'un, mais ça vient de l'homme, mais personne, notre élévation est de Dieu, et ça ne change pas, et ça ne va pas changer après 5 ans, et on passera l'éternité avec lui. Alors, que cette œuvre puisse bénéficier de ce que vous êtes, les talents que vous avez, et que Dieu soit votre force, votre sagesse, et que Dieu soit pour vous, en tout temps, l'ami fidèle, et qu'on ne peut jamais oublier. Alors, je le déclare dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Restez toujours bénis. Merci. Souffle, que ces eaux revivent, que cette voix chante à nouveau. Je louerai, souffle, que ces eaux revivent, que cette voix chante à nouveau. Je louerai Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, ton nom. Ton nom
Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Père, nous te merci ce matin qui te présente parmi nous. Je te remercie pour ton esprit qui vivifie nous. Merci pour ta parole, Père, qui est une nourriture pour nous, pour notre esprit. Bénis ce peuple qui est là ce matin, dans ta présence, Jésus. Donne-leur ce qu'ils ont besoin, Seigneur. Qu'ils ont recevoir ce qu'ils ont besoin ce matin. Qu'ils soient bénis, Seigneur. Et bénis ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin. Bénis-les là où ils sont. Que ton nom ce matin soit glorifié, Père. Bénis ton serviteur pour ta parole, qu'il est capable de partager ce qu'il t'a donné, rien de plus et rien de moins. Que ce moment soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour l'Église et bonjour ceux qui peuvent regarder nous à travers le live. Et dis-moi une affaire. Est-ce qui nous bénit ce matin? Je vais vous donner un petit partage. J'ai un camarade qui pas encore connu Christ, qui commence une petite affaire. Et ce qu'il me fait, un petit business de manger. Donc ce qu'il me fait, je me dis comme ça, laisse-moi bénir toi, je passe une commande manger avec toi pour la première fois. Et il dit moi comme ça, vraiment c'est un bon ami, alors il n'a pas pu le reprendre casse avec moi. Moi je n'ai pas fait non, l'autre coup tu as fait cadeau, mais première fois, laisse-moi bénir toi, je paye toi. Effectivement, il a accepté, mais c'est moi avant il a accepté, il dit moi, premier coup il dit moi non pas besoin, je déjà béni. Je dis waouh. Et nous réaliser quelque part, je dis mon camarade pas encore connu Christ, et il peut dire une parole comme ça. À plus forte raison, vous et moi, nous tous qui êtes là, combien nous encore plus bénis. Amen. Et je pense qu'il nous êtes reconnaissants vers Dieu pour cela. Alors je pense que c'est un bon moment pour qu'il nous ramasse ses offrandes. Amen. Proverbe 3, 9, 10, dis-nous. Non, c'est pas 3. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Qui nous cadre avec nous l'équipe ce matin. Et vous connaissez, je suis ça si nous sommes capables de faire aller en musique avec joie, surtout. Amen. Qui nous capable de passer les paniers. Tu prends l'amour. De grand l'amour dans sa pas qui nous fait de rêver nous de l'équer jour après jour et pour qu'on t'y sentait pas pouvoir être adoré
création, toute création verra ta louange. Nous, baby, pour louer toi dans l'univers, domaine plus grand. Nous, devant les rois d'y régner. Nous, devant les rois d'y régner. Devant les rois, devant les rois d'y régner. Devant les rois d'y régner. Domaine bonté tout puissant. Toute la gloire il dépasse pas étoiles. Tout l'amour il couvre l'océan. Oh, qui s'en a comme à toi. Domaine bonté tout puissant. Toute la gloire il dépasse pas étoiles. Tout l'amour il couvre l'océan. Oh, qui s'en a comme à toi. Amen. Il nous a applaudi. C'est ce matin. Merci les choristes et les musiciens. Amen. Bon Dieu, il est tout puissant. C'est la gloire du dépassement des étoiles. Alléluia. Et comment nous trouver Dieu, il est tout puissant, il est omnipotent. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Et nous connaissons qu'il est aussi omniprésent. Qu'il est partout. Il trouve tout. Et nous dit aussi qu'il est Dieu omniscient. Aujourd'hui, nous pouvons d'abord un petit peu plus sur Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Le titre de mon message ce matin, c'est He knows. Il sait. Il sait tout ce qu'il y a à savoir. Qu'est-ce que veut dire être omniscient? Omniscient veut dire qu'il a une connaissance parfaite des choses. Nous, parfois, nous ne pas réaliser cela. Parce que ce qui nous pensait est différent. Parfois, nous trouvons ce qui est autour de nous, ou bien comment nous dire, vous connaissez à cause des gens, nous trouvons dans le bout de nous. Ça même, ça encore. Et éventuellement, même Job, nous lisons dans le livre de Job, bon, nous ne pouvons pas lire le livre pour juste donner un petit aperçu. Le livre de Job, quand Job commence à pleurer avec bon Dieu, nous avons dit comme ça, il y a un pleur bon Dieu. Bon Dieu, il dit comme ça, tu n'es pas connu qui te peut causer. Il dit comme ça, est-ce qu'il te connaît qui s'en a contrôle de marée? Est-ce qu'il te connaît qui s'en a contrôle le soleil, qui s'en a contrôle la lune, qui s'en a contrôle les étoiles? Est-ce qu'il te même connaît qui s'en a donné des animaux à manger sur la nous pour y aller après dans Matthieu? Toutes ces choses que Dieu fait, qui nous pas rendre nous compte en fait. Nous trouvons la nature, nous pensons à un système, mais alors derrière cela, c'est la création de nous bon Dieu. Nous bon Dieu qui est tout puissant, qui connaît toutes les choses, qui lui besoin mesurer chaque petit détail qu'il a. Nous réaliser que, bon, avec un petit peu avec la science, s'il y a un petit détail qui change différemment, par exemple, nous avons des températures, nous avons des températures, me finir, ce qui nous tout connaît, on appelle réchauffement climatique. Nous avons une température capable de monter pour 1 des 3 degrés et nous avons une catastrophe partout. Alors, tout cela, nous devons trouver qu'il bon Dieu, ce connaissance, n'est pas fait en tout. Dieu, l'omniscient, veut dire qu'il trouve tout qui chose. Proverbe 15, 3 dit à nous, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. Il trouve tout qui chose, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et il connaît tout. Troisième chose, il connaît le passé, le présent et le futur. Laisse-nous lire dans Ésaïe 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance,
ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Alors nous trouvons que bon Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas changé. Il reste pareil, ce qui est besoin de nous. Il connaît tout ce qui vient d'arriver avant, et il connaît tout ce qui peut arriver. Et tout ce qu'il dit, c'est qu'il se volonté de décider sans même pas arriver. Ça, c'est l'omnipotence et l'omniscience de Dieu. Mais Dieu, il connaît aussi nous les cœurs. Il connaît nous penser. Parfois, nous ne pensons pas cela. Hébreux 4,13, nous, nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Qui est l'Éternel Tout-Puissant. Et parfois, n'oubliez tout cela. N'oubliez à quel point Dieu est parfait. À quel point Dieu est puissant. À quel point il connaît toutes choses. Parce qu'il nous a une tendance nous réaliser l'humanité est contre la limite Dieu. Même nous qui sommes enfants. Peut-être me pardonner me penser de dire moi parfois par exemple un président tout le monde connaît ce pouvoir sauf ses enfants encore. Je ne pas réaliser parce que pour eux c'est pas le président mais c'est ses autres papas. Et vous pensez nous un petit peu comprendre peut-être avec les temps nous un petit peu gâtés mais n'oubliez qui Dieu était vraiment. Hein? Nous pensons qui parfois nous limite lui. Bon. Et là, dans le monde, je te limite, ou peut-être je te pensais qu'il n'est pas intéressé avec nous. Il n'est pas intéressé avec nous, ce qu'il nous peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et nous pouvons venir un petit peu après. Ésaïe 55, 8, il dit à nous, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Next. Non, sorry. Il dit à nous comprend qu'autant le ciel et la terre y éloignés, nous pensons et ses pensées sont éloignées. Qui me le dit autres par là, c'est que bon Dieu il connaît tout quelque chose. Il connaît qui peut arriver. Mais nous, parfois, nous pensons autrement. Nous pensons nous connaît qui peut arriver. Qui me le dit par là. L'humain, quand il sait faire quelque chose, il ne pas connaît qui peut arriver. Il fait une prédiction. Il fait une prédiction par rapport à son expérience. Il fait une prédiction par rapport à ce qu'il vit ou ce qu'il entendait ou ce qu'il dit, ce qu'il dit qui avant qui ne fait pas de mémo, qui ne lit. Mais Dieu, ce qu'il fait, il connaît qui peut arriver. Il fait lire avec une fax. Ça veut dire qu'il me redit, c'est qu'il y a quand il prend une décision, quand il peut faire quelque chose, il fait lire dans une position de connaissance. Alors qu'il nous fait lire parfois dans une position d'expérience. Ça veut dire que ce qu'il nous vit, nous pensons, il peut arriver comme ça. Mais il n'est pas comme ça. Et parfois, nous limitons parce qu'il nous limite à nous penser. Nous pensons que peut-être, quand nous sommes dans une situation difficile, nous pensons qu'il nous connaît. Nous oublions qu'il bon Dieu, il connaît tout. Parfois, nous sommes capables de trouver dans une situation qui est difficile. Moi, par contre, j'ai une situation ce matin. Mais nous pensons que peut-être nous sommes capables de penser bon Dieu, oubliez nous. Parce qu'il ne nous pas connaît, qui peut arriver demain. Nous pensons par rapport à nos circonstances, par rapport à nos situations, qui manque quelque chose qui arrive nous. Mais Dieu, il connaît. Et Dieu n'a pas fait erreur. Parce qu'il connaît tout. Et donc, quand nous passons dans une situation difficile à cause de cela, c'est qu'arrivé, n'oubliez que ça a nos bon Dieu été, n'est-ce pas? Comme parmi eux, il est arrivé qu'ils ont oublié que ça a bon Dieu été pesé. Qui s'en a comme Dieu omnipotent, omniprésent. N'oubliez qui s'en a nous été. N'oubliez nous l'identité. Alors, Pierre 2,9 dit à nous, 1 Pierre 2,9 dit à nous, bon, contrairement à verset là, mais ce verset vraiment, c'est qui nous bien connaît de nous. Il dit à nous, vous au contraire, vous êtes une race élue. Élue par Dieu, un sacerdoce royal,
royale parce que notre Père est le roi des rois. Une nation sainte parce que notre Dieu est saint. Un peuple acquis parce qu'il vient acquérir à nous, à la croix. Il vient de lier en sacrifice afin qu'il nous soit capable d'être racheté. Afin que vous nous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parce qu'il n'est pas rachète Dieu pour nous. Il rachète Dieu parce qu'il y en a quelque chose pour eux. Il y en a quelque chose pour qu'ils aient accompli pour lui. Pour qu'ils soient capables de partager ce que Dieu était pour eux. Et c'est qu'il y en a un bon plan pour eux. Il dit à nous. Donc nous aussi oublier qui nous était pour Dieu. Combien nous important pour lui. Parce que parfois nous préférons aller vers les personnes qui n'ont pas besoin. Dans les demandes conseils, vers les gens qui n'ont pas besoin, parfois. Alors que nous, bon Dieu, il connaît tout qui chose et qui est là pour nous. Qui fait un nouveau baguette libre. N'oubliez à quel point c'est important pour lui en fait. N'oubliez qu'il y a quelque chose bien établi pour nous. Qu'il y a un projet de bonheur pour nous. Et en même temps, quand nous oublions tout cela, n'oubliez nous un privilège. N'oubliez pas une promesse que Dieu fait de donner dans la vie. Et nous concentrer nous là où c'est qu'il nous peut trouver. Alors laisse-nous lire. Parfois, je te connais, tout cela, beaucoup d'entre nous, ce qui fait nous, ce qui cause cela, c'est ce qu'on appelle la paix. Laisse-nous lire de Romains 8,15, ce que la Bible dit à nous. Il dit à nous, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. La paix, parfois, fait à nous oublier qui ça en a nous été. Et mon vie, laisse-nous partager un petit peu, je vais vous raconter l'histoire qui nous connaît, tout. L'histoire de David. Tu connais David, qui, comment passer, on va dire, David, c'était un man qui était dans l'Ancien Testament, mais qui vivent comme s'il est dans le Nouveau Testament. Amen. Et cette histoire, c'est un petit peu, pour moi, c'est la première histoire qu'on y a dans la Bible, hein, parce qu'il m'appelle David. Donc, moi, j'ai envie qu'on ait qu'il m'appelle David. Et l'histoire le plus populaire, nous, dans l'histoire de David, c'est face à Goliath, n'est-ce pas? Et là, nous arrivons comment nous mettre un petit peu comment les choses finissent passer. Goliath menace le peuple d'Israël pendant 40 jours, sorry. Et personne ne passe pas grave, faire l'inornie. Je peux laisser causer. Je tout y pire, je suis tétanisé. Parce que quand je dis Goliath, la Bible dit à nous que Goliath c'est un champion, c'est un géant. Alors, ce que je peux trouver devant eux, c'est que je peux trouver une montagne devant eux. Une montagne, mais jusque-dedans, qui peut retenir. Et cela, je finis prise par la crainte. Et nous réaliser qui fait je participer capable d'affronter Goliath, qui fait je tout type ici, c'est parce que tout simplement je oublié que ça n'a été. C'était le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël, qui ne retire d'Égypte, qui ne fait rentre dans le pays promis, qui souffle une trompette, une miraille, une grenée. Le mur de Jéricho fit tomber devant lui. Je connais tout le miracle qui Moïse a fait, qui Dieu a fait à travers Moïse. Et pourtant, je perds Goliath. Parce que tout simplement, je oublié que ça était. Et l'histoire raconte-nous qu'il y a un jeune homme qui s'appelle David. Et je connais comment vous dites, Goliath menace le peuple d'Israël pendant 40 jours. Vous pensez, bon Dieu, quelque part, comment vous dites, il connaît tout qui chose. À ce moment-là, quand le père de David a vu David, vous pensez, pas quoi bon Dieu a vu David là-dedans pour affronter Goliath. Vous pensez n'importe qui parent ici, c'est qui, si je suis dans place David, ce ne va pas si bon Dieu, si ça, je tue David reste la même. Continuez mouton. Il était à 15 ans, c'était encore un enfant.
Mais les finales, il dit, elle donne pas de frère manger. L'inalé. Et quand l'inalé, je pensais tout quelque chose, comment on dit, bon Dieu, il fait les choses parfaites. Zis dans sa l'air qui David peut passer là, Goliath, il peut crier, il peut dire comme ça, vini. Vini, moi, vini. Il peut insulter le peuple d'Israël. Et ce que David dit à ce moment-là, ça, c'est vraiment, me réaliser alors, qui vraiment, il a une vision des choses différentes. Quand il dit, qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis? Alors pour David, dans son esprit, il n'est même pas intéressé qu'on ait ça dans ça. Pour lui, c'était un incirconcis. Du moment que c'est un incirconcis, il n'a aucune importance. Il n'a pas envie qu'on ait qui grandeur Goliath était quand il causait. Parce que pour lui, ça du monde là, tu comptes l'Éternel. Et du moment que tu comptes l'Éternel, il n'a aucune importance. Il est capable à une montagne, il est capable à 10 mètres, il est capable à 10 pieds, il n'a aucune importance. Il n'a pas envie qu'on ait combien de monde dans l'armée des Philistins. Tout cela va l'intéresser. Mais ce qui l'intéresse, qui il peut faire. Qui il y a un incirconcis et il peut permettre de dire un injure contre le peuple d'Israël, contre le Dieu, l'Éternel des armées. Parce qu'il dit, connaît, la Bible dit à nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il connaît bon Dieu avec lui. Il connaît, il y a un prophète qui s'appelle Samuel, qui vient contre lui. Qui vient d'huile sa tête. Et il finit être rempli de l'esprit. Et il connaît qu'il l'esprit bon Dieu avec lui. Et donc, pour lui, il n'a aucune crainte. Parce que du moment que ce qui tient en face de lui était l'ennemi de Dieu, il se connaît qu'il est bon Dieu, plus grand que tout. Et qu'il n'a aucune importance qu'on ait qui s'en a devant lui. Alors nous aussi, quand nous avons la même situation, nous devons mettre nous dans la même position, même perspective que David. Nous devons connaître que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est avec nous, non, il n'y a pas de cave. Que ce soit la montagne, que ce soit nos situations, que ce soit nos difficultés, nous sommes capables de trouver inimaginable, insurmontable. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et quand il y a Saül, il dit à Saül, moi, puis tu Goliath, moi. Saül, le premier coup, il dit, tu n'es pas capable, tu es un enfant. Mais quand il dit à Saül, moi, pensez quand il dit à Saül, c'est qu'il vient faire. Pourquoi Saül réalisé? Parce que cet esprit qui était sur David était sur Saül. Pourquoi Saül reconnaît ça, l'esprit là, il dit. Goliath finit mort. Malgré que Saül avait perdu l'esprit. Mais il s'y reconnaît cela. Parce qu'à un moment donné, il s'y loin lui aussi. Amen. Parfois, nous avons aussi une situation difficile que nous ne connaissons pas, quand nous pouvons sortir. Nous sommes capables de passer dans une difficulté. Nous sommes capables de trouver dans nous sommes besoin avancer, mais nous pouvons reculer. Mais parfois, ces saisons-là sont importantes. Parce que bon Dieu, il connaît tout quelque chose. Parfois, nous besoin passer à travers les difficultés pour qu'il nous capables d'accomplir des grandes choses. Mon Dieu forme nous à travers nos challenges. Ce n'est pas tout le temps les diables. Parfois, mon Dieu permet qu'il nous passe par un moment difficile afin qu'il nous fortifie nous, qu'il nous garde plus fort. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph, quand il est petit, bon Dieu fait un rêve qui comme quoi il est au-dessus de tout. Il dirige son peuple. Qui sont un frère pour bien courir devant lui. Mais ce qui ne passait avant que cela arrive, les filles passent comme esclaves. Il est dans la maison Potiphar comme esclave. Et nous réalisons que Potiphar, c'est là-bas qu'il apprend à faire une plantation, gérer la maison de Potiphar. Quand nous réalisons, quand Joseph il gagne la vision avec Dieu,
il tient une vision. Nous d'accord. Il tient encore des enfants gâtés pour ce papa. Ça, si nous d'accord. Il tient des enfants bien gâtés même. Et quand nous réalisons, à ce moment-là, si nous te donnions contrôle de l'Égypte, mais quoi, l'Égypte, tu peux couler. De tout, tu peux mourir. Mais il tient un cheminement qu'il tient à faire. Il tient passe à travers une épreuve pour qu'il soit capable d'accomplir cela. Et la Bible dit à nous quelque chose, c'est qu'à tout moment, Dieu est avec lui. Et vous aussi, comme on m'a envie de dire, vous êtes capable de passer par une difficulté. Mais c'est moi qui connais qui bon Dieu avec vous. Il finit de dire dans sa parole, qui même quand nous marchons dans une vallée, il est avec nous. Amen. Alors parfois aussi, ce qui décourage nous, c'est les personnes qui sont autour de nous. Parfois, man dit nous, je t'abaisse nous, ou je ne pas croire dans nous. Je dis à nous qui ne sommes pas capables. Parfois, man dit nous, ne sommes pas capables parce que je ne suis pas capable. Mais je pas c'est pas c'est pas man dit là qui crée zot. C'est pas ça man dit là qui forme zot. C'est pas ça man dit là qui choisit zot avant la fondation du monde. Même zot famille, zot man camarades, pas comme zot pareil comme bon Dieu comme zot. Quand bon Dieu il crée zot, il finit comme le commencement et la fin. Parce qu'il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Et alors, Dieu, quand il crée zot, il connaît tous les autres. Il n'y a rien qui nous trouve là. Il n'y a rien qui cachette à la face de Dieu. Il connaît une situation qui tu étais. Il connaît ce qui te fait besoin. Il connaît qui but y est pour toi. Il connaît tes capacités. Il connaît tes potentiels. Il connaît aussi qui m'a l'obstacle qui est là devant toi. Qui m'a un désir tu es là. Qui te m'a un point faible que tu as bien amélioré. Et il vient choisir toi avec tout cela, ce qui est merveilleux. Il vient choisir toi avec tout cela parce qu'il connaît comment pour faire toi arrive, que tu bien arrivé. Tout ça là pas jeune, alors parfois qui fait ça jeune nous. Qui fait c'est qui nous est là, nous avons une faiblesse, nous trouvons difficile pour nous. Nous trouvons qu'il n'est pas capable de faire ce qui bon Dieu dit à nous. La Bible dit à nous qu'il bon Dieu pas pour nous une épreuve qu'il n'est pas capable de faire. Et quand il est avec nous, encore plus, qui fait nous pas capable de faire. Il dit à nous, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et la Bible dit à nous, quand nous marchons avec Dieu, nous lisons dans Jean 14, 12, c'est que Dieu, voilà ce que Dieu dit à eux. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il fera de plus grandes. Amen. Il dit à nous dans le prochain chapitre, tout ce qui se demande en mon nom. Vous pouvez aller. Alors parfois nous besoin pas enlever les mauvaises personnes, nous besoin enlever à Dieu. Parce que c'est lui qui connaît nous le plus, c'est lui qui nous a formés. Moi j'ai envie de nous lire ensemble dans le psaume 139. Nous voulons y aller, je ne pas trop connaître pour arrêter sinon parce qu'il me trouve tout bon. À cause du temps, mais je pense que nous besoin d'y aller ensemble. C'est le psaume écrit de David. Il dit Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu le connais. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où ferai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore
et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, à droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. C'est toi qui as formé mes reins. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Donc, ce qu'il fait, tissé dans les profondeurs de la terre, masse informe, tes yeux me voient, précieux. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre est grand. Je m'émerveille, je suis encore avec toi. Amen. Amen. Applaudis Dieu pour cette parole. Ce psaume est vraiment magnifique. Il parle nous de combien Dieu connaît nous et combien merveilleux il finit créer nous. Amen. Alors, qui nous pas oublier qui nous était. Parfois nous-mêmes nous capables de sentir nous pas dit, surtout quand nous besoin faire quand nous besoin faire quelque chose pour le Seigneur. Moi-même, à chaque fois qu'il passait, j'aime prêcher. Moi, enfin, quand moi, à la case, je me dis, bon Dieu, tu chier, tu me prêcher. Tu chier, tu me choisis à moi. Est-ce qu'il me dit pour prêcher ta parole? Amen. Mais la parole dit à nous, qui nous pas spécial, parce qu'il nous ne fait pas quelque chose de spécial. Mais parce que Jésus est spécial. Et en lui, nous sommes spéciaux. Amen. Nous pas finir dignifiés par nous-mêmes, par nous en action. Mais la croix vient justifier nous. La croix vient faire nous enfants de Dieu, fils et filles du Très-Haut. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous avons action, pas capable de faire nous, pas faire nous gagner sa identité là, c'est que nous avons action aussi pas capable de faire nous perdre sa identité là. Ce n'est que l'amour de Dieu qui nous gagne pour nous, pour qu'il nous soit capable de gagner cette position. Alors, moi, je pense Luc 15, Jésus raconte cette parabole. Ces paraboles, il y en a 3 paraboles. Mais il y en a une qui, là-dedans, qui touche moi le plus, qui me bien content. Vous pensez Jésus donne sa parabole à seulement disciple pour toi et moi aujourd'hui. Pour nous qui sentons nous parfois pas dignes, qui nous sentons nous peut-être pas assez bons. Jésus, peut-être par rapport à nous passés, par rapport à ce qu'il nous fait dans le passé. Et Jésus raconte cela à travers l'histoire du fils prodigue. Il dit à nous comme ça, il raconte l'histoire d'un fils qui finit pécher, qui finit quitter la case de son papa, qui finit vivre la vie qui n'a pas besoin. Quand il retourne, il dit à lui-même, il a envie de retourner, mais il n'est pas digne. Il n'est pas digne pour retourner comme fils. Il peut retourner comme un serviteur. Parce qu'il va un serviteur qui est mieux traité qui quand il était. Un serviteur qui est plus heureux qui quand il était. Et dans le contexte, nous avons dit qui quand il retourne sur papa, pas même demander qui te n'allait, qui te fait, qui te pas faire, ou il est venu, si je recule
l'histoire, il s'y retourne depuis une pocherie, donc pas dire qu'il fait te sentir pis, qu'il fait te sale, mais il finit dire, ce garçon finit retourner. Et Jésus finit raconter cette histoire pour toi et moi aujourd'hui, pour qu'il nous connaisse, qu'il l'amour du Père est dessus de tout cela. Et bien plus au-dessus de nos imaginations, c'est qu'il n'a pas qu'à penser. Peu importe ce qu'il nous fait, il finit content nous, comment nous était. Avec, quand il vient choisir les autres, quand il vient à lui, il connaît qui je ne fais. Il est omniscient. Il connaît tout. Il connaît qui je te faiblesse, qui je talon d'Achille. Mais il vient choisir les autres avec tout cela. Parce qu'il vient dire que vous êtes une créature si merveilleuse. Il dit vous êtes la prunelle de ses yeux. Et il connaît, et je donne une perle de grande valeur à ses yeux. Parce qu'il connaît aussi votre potentiel, qu'il est capable de faire avec eux. Et quand Dieu, en nous, tout change. Nous valets à changer. Nous connaissons Pierre, qui, avec un démon, tu peux Pierre pour dire qu'il y a un disciple de Jésus, il a régné Jésus 3 fois. Quand il finit d'être pris de l'esprit, il est debout de l'eau, la scène avec la foule, il peut témoigner de Jésus. Ce même Pierre, c'est juste qui maintenant il tient à l'esprit de Dieu. Amen. Alors, je vous partage aussi avec vous un verset qui m'a extra content. Vous connaissez tout le monde, il y a un verset que je suis content, plus que les autres. Moi, comme on dit les autres, moi, je lis David, je m'appelle David. Alors, pendant beaucoup de temps, un verset qui m'a content, voilà, même il fait encadrer pour moi. C'est Psaume 23, il dit à l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Mais avec les temps, comme on finit de connaître un petit peu plus la parole, il y a quelque chose qui m'a trouvé extraordinaire. Laisse-nous lire dans Matthieu 11, 11. Ça verset là, chaque fois qu'il peut-être me sens un petit peu down, il remonte-moi. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle. Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est le plus grand que lui. Ça verset-là, je te connais qui le dit. Il dit comme ça, Abraham, tu l'as mis de Dieu. Moïse, tu causes à Dieu face à face. Nous tous connaissons qui miracle il fait. Élie, bon Dieu, il vient prendre lui, la terre, il amène dans les ciels. Il fait un chariot de feu, il prend lui. David, Dieu, il dit, c'est l'homme selon mon cœur. Et il dit à nous, tout ça, man, dit qui nous peut dire là, quand nous lisons, nous trouver, il dit à nous, Jean-Baptiste plus grand qu'ils autres. Mais c'est qui la beauté dedans, c'est qu'il dit à toi et moi, nous plus que Jean-Baptiste. Amen. Alors, peu importe tes situations ce matin, rappelle-toi de ce qui tu es, mais rappelle-toi aussi de qui est Dieu, qui ça n'a ton papa été, combien il compte en toi. Vous terminez sur le verset Matthieu 6, 32-34. Et les choristes, les musiciens capables viennent toujours. Il dit encore toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. C'est de ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu connaît le lendemain. Tu n'as pas connu toi. Et il prend soin de toi. Parce qu'il dit, si nous, mauvais comme nous étions, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Comme nous, Père Céleste, pour faire de plus que ça pour nous. S'il prend soin des listes des champs, combien il n'est pas pour faire besoin. Alors, pas oublier, nous, papa, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il connaît tes situations, il connaît tes difficultés.
mais il connaît aussi qui te l'a faim. Et te l'a faim, dis-toi que c'est des bons plans. Alors, qui te cave louer lui, qui te cave faire lui confiance en tout temps. Amen. Alors ce matin, si tu te trouves toi dans une situation que tu es un peu perdu, tu passes par un moment difficile et que tu as besoin de la prière, nous, comme une famille, nous là pour prier avec toi ce matin. Je demande toi sortir de ta place, fais un pas de foi et viens devant. Nous prions ensemble.